Bienvenue à l'Instant Bible, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, je suis accompagnée de deux pasteurs, donc Élise Lazarus. Bonjour Élise, comment vas-tu ? Bonjour Nafi, écoute, ça va plutôt bien, je suis contente d'être avec toi et puis avec tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Super. Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Nafi, plaisir Comment vas-tu ? d'être avec vous. Écoute, pas trop mal là. C'est vrai ? Plutôt bien. Bon, c'est super. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Même si le sujet est un peu compliqué, aujourd'hui, on va parler de l'âme immortelle. Donc, la Bible, elle est compliquée. Parfois, c'est tout blanc, parfois, c'est tout noir. Mais on a des sujets très difficiles comme la mort, l'immortalité. C'est des sujets difficile et sensible en plus. Heureusement que je vous ai avec moi aujourd'hui pour m'éclairer sur le sujet. Et je vais demander à Pascal s'il peut me lire Luc 16, versets 19 à 31, s'il te plaît, Pascal. Ah oui, mais avec joie. Ensuite, Jésus raconte cette histoire. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Chaque jour, il fait une grande fête. Un pauvre, appelé Lazare, est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Il a très envie de manger ce qui tombe de la table du riche, mais ce sont plutôt les chiens qui viennent lécher ses plaies. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi, et on l'enterre. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors, il lève les yeux et de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Le riche se met à crier « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et il me rafraîchira la langue. En effet, je souffre beaucoup dans ce feu. » Abraham lui répondit « Mon enfant, rappelle-toi, pendant ta vie, tu as reçu le bonheur et Lazare, lui, a reçu le malheur. Maintenant, ici, il est consolé, et toi, tu souffres. De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Le riche lui dit, « Père, je t'en prie, envoie donc Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères. Lazare ira les prévenir pour qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répond, « Tes frères ont Moïse et les prophètes, ils doivent les écouter. » Le riche lui dit, « Abraham, mon père, cela ne suffit pas. Si quelqu'un de chez les morts vient les voir, ils changeront leur vie. » Mais Abraham lui dit, « Ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes. Alors même si quelqu'un se lève de la mort, ils ne seront pas convaincus. » Alors, Pascal, on est d'accord que c'est de façon littéraire, tout ça. Ce n'est pas à prendre à la lettre. Et si c'est un style littéraire, lequel est-il ? Alors, en effet, c'est la grande question de ce texte. En effet, on est bien ici dans une histoire que Jésus raconte. Et l'objectif de Jésus, c'est une leçon qu'il veut donner. Ce n'est pas une réalité des faits. On n'est pas dans une présentation de ce qui existe ou aurait existé dans le présent, le passé ou que sais-je. On est ici dans une parabole. C'est surtout ça qui fait la différence importante de ce texte. On le voit sur plusieurs points d'ailleurs de cette notion de parabole. Et surtout, la fin nous aide à comprendre que c'est un objectif de leçon qu'il veut donner à ses auditeurs et pas une explication de ce qui se passe, soi-disant, dans un enfer ou quelque chose comme ça. D'accord. Alors, si je peux ? En fait, j'allais te demander justement, Élise. Si je devais donner un exemple de ce qu'on peut connaître aujourd'hui, parce que tu as dit parabole, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est une parabole, pensez à un conte ou à une fable de La Fontaine. J'aime beaucoup les fables de La Fontaine, et il y en a certaines qu'on connaît tous, Maître Renard sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. J'aime beaucoup, je peux te la réciter par cœur. Je comprends la morale de la fable, qui est « faut pas être trop gourmand et faut pas se laisser flatter par tout le monde ».
je comprends la morale, mais je ne vais pas commencer à croire qu'il y a des corbeaux qui se baladent avec des camemberts dans le bec et de renards qui essayent de les flatter pour leur faire lâcher le camembert. Je comprends bien que ce n'est pas en train de décrire une réalité de quelque chose qui se passe réellement. Ici, un peu comme dans un conte, comment on sait que c'est un conte ? Il y a toujours une phrase qui commence. Il était une fois ? Il était une fois. Ici, dans la Bible, tu vas souvent trouver quand Jésus commence à raconter une histoire, ensuite Jésus raconte cette histoire, il y a. Ou des fois, il commence avec le royaume des cieux est. Mais tu retrouves des phrases types qui commencent toujours ces histoires paraboles. Ça te permet de savoir, attention, là, c'est comme si on rentrait dans un conte. Jésus n'est pas en train de décrire une histoire vraie, il n'est même pas en train de faire de la haute théologie pour comprendre c'est quoi la mort, il est en train d'essayer de donner une leçon, pas dans le sens de je te tape pour te donner une leçon, mais faire comprendre quelque chose de façon plus facile à ceux qui écoutent. Et là, cette histoire, elle te dit, c'est pas parce que tu es riche dans ta vie que tu es une personne bien et que ça veut dire que Dieu est de ton côté. C'est pas parce que tu es pauvre et que tu as des difficultés dans cette vie que tu n'es pas quelqu'un de bien et que Dieu ne t'aime pas et ne veut pas prendre soin de toi. Et si tu relis l'histoire bien, tu vois vraiment ça. C'est ça qui appuie. On appuie sur tous les clichés pour bien montrer, t'as le très très riche, le très très pauvre, au point qu'il y a même les chiens qui lèchent ses plaies. La morale, c'est soyez des personnes bien, parce que même si quelqu'un revenait de la mort pour vous dire attention, ça servirait à rien si vous avez décidé de mal agir. Alors, Élise, suite au texte qu'on a lu sur Luc 16, versets 19 à 31, pourquoi est-ce intéressant de savoir le style littéraire ? Comme je t'ai dit, là, c'est une fable, un conte, on appelle ça dans la Bible une parabole, c'est-à-dire une histoire, mais dans la Bible, tu as toutes sortes de textes. Par exemple, tu as même des livres entiers de la Bible qui sont dans un style particulier. Par exemple, tu as des livres qui vont être plus historiques, qui te parlent d'une histoire, d'un peuple, les événements, les batailles, les rois, etc. Tu as des textes qui vont être de la poésie, les psaumes, le Cantique des Cantiques. Tu as des textes qui vont être ce qu'on appelle des textes prophétiques, donc qui parlent de l'avenir. Des fois, quand tu lis, tu fais « Oula, ça parle de dragons, de grosses bêtes, de temps bizarres ». C'est parce que c'est des styles littéraires différents. Et donc, il faut bien réussir à voir qu'est-ce qui est dans quel style. Parce que, par exemple, un texte prophétique, tu ne peux pas juste le prendre au pied de la lettre comme ça et dire « Ah bah, il y a des bébêtes qui se baladent et un dragon qui va venir manger des moutons et des femmes. » Non, parce que tu te dis « Ok, ça, il faut interpréter, comprendre qu'est-ce que ça peut vouloir dire. » Si tu prends les textes poétiques, des fois, quand tu fais de la poésie, et si tu veux dire à ton mari que tu l'aimes et que c'est le plus bel homme de la terre, tu vas en faire un peu des caisses, tu vois. Bah non, parce que c'est le cas. Oh, c'est beau l'amour. Et voilà, tu vas dire des choses. Tu es l'homme le plus merveilleux de tout l'univers. Personne n'est comme toi. C'est ça. Même si Samuel est merveilleux, il y a peut-être 1 ou 2 hommes sur Terre qui sont aussi bien que lui. Mais en poésie, voilà, tu y vas à fond. Des fois, dans la Bible, il peut y avoir ça. Et si tu ne sais pas ça, si tu prends au pied de la lettre, des fois, tu peux aller très, très, très loin quand même. Si tu fais... C'est comme ça, un point, c'est tout. D'accord. Et Pascal, est-ce que toi, tu voudrais rajouter quelque chose sur Luc, sur la vie après la mort ? Mais dans ce texte ici, en effet, c'est un texte qui est une histoire pour expliquer un sujet où le prétexte, c'est véritablement la question de la mort, certes. Mais à partir du moment où on veut raconter un conte, alors là, on est libre de mettre ce que l'on veut dans son histoire, y compris l'histoire d'un Abraham qui se retrouve ici en train de faire l'arbitre entre Lazare et le pauvre et l'homme riche sur cette question de la mort, ce qui se passe. Je suis en enfer, c'est terrible. Bah oui, mais tu as été riche pendant toute une vie, alors maintenant, viens pas râler. Après, à partir du moment où on raconte, on veut exprimer un sujet particulier, l'histoire, le conte, on met ce que l'on veut. Donc, la mort dedans, ici dans ce texte, n'est pas une réalité. C'est libre d'expression. Et Jésus s'est donné le droit de mettre ce qu'il avait envie. Donc on ne peut pas coller la réalité de la mort et après la mort
sur ce texte-là. Tu sais pourquoi on peut te dire ça, qu'on est persuadé, on est tous les deux d'accord là-dessus, que ce texte ne parle pas vraiment de la mort et ne dit pas ce que la Bible en pense là-dessus? C'est parce que tous les autres textes que tu trouves dans la Bible sur la mort vont à l'encontre de ça. Tu trouves des textes dans l'Ancien Testament, entre autres dans le Deutéronome, où Dieu dit « c'est interdit d'aller parler avec les morts et d'essayer de rentrer en contact avec eux, c'est très dangereux ». Tu as des textes dans l'Ecclésiaste qui te disent « les morts ne savent pas ce qui se passe, il n'y a plus ni joie ni peine quand on est mort, on ne se rend pas compte de ce qui se passe ». Donc, tu as tous les textes autour qui te disent autre chose que ça. Et comme je ne pense pas que Jésus puisse être en désaccord avec le reste de la Bible, et que même dans ce qu'il dit, lui, par exemple dans Jean, quand son ami Lazare meurt, il dit juste « il dort », il ne dit pas « il est au paradis ou il est en enfer », ça veut dire que là, Jésus il prend quelques libertés de ce qu'on appelle théologiques, donc quelques libertés avec exactement comment ça se passe, pour bien marquer son point et, j'ai envie de dire, appuyer là où ça fait mal pour rappeler aux gens, tu crois que t'es fort, tu crois que t'es beau, tu crois que t'es riche et donc que tout va bien pour toi, fais attention, parce qu'il y a plus que juste que tu vis là maintenant. Donc conduis-toi bien dans ta vie. Merci Élise. Et peux-tu me lire 1 Thessaloniciens 4, s'il te plaît, versets 13 à 18? Bien sûr. 1 Thessaloniciens 4. Versets 13 à 18, s'il te plaît. Frères et sœurs, nous voulons vous faire connaître la vérité au sujet des morts. Ainsi, vous ne serez pas tristes comme les autres qui n'ont aucune espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort. Donc, de la même façon, ceux qui sont morts avec Jésus en croyant en lui, Dieu les réunira à Jésus. Oui, voici ce que nous disons, d'après une parole du Seigneur. Nous, qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne passerons pas avant ceux qui sont morts. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Je vais te poser la même question qu'à Pascal tout à l'heure. Quel est le style littéraire et les caractéristiques de ce texte, s'il te plaît? Ce texte, il est plutôt prophétique. D'accord. C'est-à-dire que tu as là quelqu'un qui s'appelle Paul, il était en train d'écrire une lettre. Au départ, tout le livre des Thessaloniciens, c'est quelqu'un qui écrit une lettre à une église, à des gens qui sont dans une église. Et il leur parle de plein de choses, de ce qui va pas, des problèmes, comment va la vie. Il salue des gens en particulier. Mais, alors peut-être parce qu'il y avait eu un deuil, qu'ils avaient peut-être perdu quelqu'un de la communauté, qui se posait des questions, que ça fait mal de perdre quelqu'un, Paul veut leur faire du bien et il rappelle une promesse que Jésus déjà avait faite, qui disait « Je m'en vais, je vous prépare une place, un jour je reviens vous prendre avec moi ». Et donc avec ses propres mots, Paul dit la même chose, il dit « Ne soyez pas tristes à propos de ceux qui sont morts, sachez qu'un jour Jésus va revenir, certains seront vivants et verront ça, mais ils ne seront pas privilégiés par rapport à ceux qui étaient morts, parce que ceux qui étaient morts vont revenir à la vie et eux aussi iront avec Dieu. » C'est très très beau et du coup, pouvons-nous apprendre dans ce texte quelque chose sur la vie après la mort? Est-ce que, Pascal, toi, tu peux me donner ton avis dessus, s'il te plaît? Le texte qui nous est présenté ici est en effet un texte explicatif et ça nous donne un élément assez particulier sur la question de la mort. C'est que l'apôtre Paul, ici, précise bien qu'il y a un temps précis de la résurrection. Et comme l'a expliqué Élise, il y a ce temps au moment où Jésus revient. Pas avant, pas après, pas pendant, je ne sais pas trop quoi, etc.
La deuxième explication qu'il nous donne sur l'état de la mort, c'est qu'il y a nécessité de résurrection. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de vie. Donc il n'y a rien à la mort. Il n'y a plus rien. Un mort ne peut pas glorifier Dieu. Un mort ne peut pas recevoir le retour de Jésus-Christ. Un mort ne peut pas le louer non plus lorsqu'il va revenir. Il y a donc une nécessité ici de vie. Et ça nous donne véritablement ce que les autres textes nous disaient un peu avant. C'est un état où il n'y a rien. On ne peut avoir aucune vie, aucune action, aucune pensée, aucun sentiment durant la mort. Il y a besoin de cette résurrection pour de nouveau réaliser tous ces éléments-là. Donc si j'ai bien compris vos dires à tous les deux, ça veut dire que tout le monde va ressusciter. Tout à fait. Alors tout le monde, en effet, a un temps précis, a une action précise. Après, voilà, d'autres textes vont rajouter pour des situations différentes. Et ça, c'est la question de la résurrection pour ceux qui sont prêts pour la vie éternelle et d'autres pour leur rappeler vos actions sont à un tel niveau mauvais, sans repentance, sans rien, que cette fois-ci, on va officiellement annoncer bye bye, quoi, mais définitivement. Et je précise, pas bye bye en mettant les gens dans un espèce de feu où ils crameraient pour l'éternité en souffrant, mais, alors, la terrible expression bye bye, mais d'une disparition, il n'y a pas de souffrance, c'est juste, ils ne sont plus là. C'est important de le dire, ça. C'est important. Alors, c'est à la fois très difficile à accepter quelque part de se dire, on parle souvent d'un Dieu d'amour, un Dieu d'amour, et il fait disparaître des gens, c'est terrible. Je pense qu'il faut aussi, si on regarde le monde dans lequel on est là, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'on vit dans un monde terrible. On vit dans un monde qui fait mal. Quand on voit la guerre qui se passe, quand on voit les prix qui montent, quand on voit le nombre de personnes qui ont faim, quand on voit les gens qui se font agresser pour rien dans les transports en commun, dans la rue, dans une queue pour attendre de l'essence, on voit bien qu'il y a quelque chose vraiment qui tourne pas rond, qui est pourri dans ce monde. Et Dieu explique que il y a un moment où il faut couper le mal à la racine pour empêcher que le mal revienne encore et encore. Et donc il dit, les personnes qui ont été d'accord pour dire « je veux un monde différent, je veux vivre dans un monde où il n'y a pas ce mal », tous, il les prend parce que même s'ils sont imparfaits, même s'ils n'y arrivent pas, c'est pas grave, au moins ils ont envie, donc il va les aider à le faire. Ceux qui vont dire « mais moi ça me va très bien comme ça, je ne veux pas d'un monde différent », il ne peut pas les obliger à vivre dans un monde qui n'a plus ce mal. Donc il dit « je ne vous oblige pas à vivre dans ce monde-là, je ne fais pas de vous des robots, mais je ne peux pas non plus vous laisser être là parce que tant que la racine du mal est là, le mal, il se propage et il pourrit tout. » Donc, ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une punition, ce n'est pas Dieu qui envoie la foudre pour dire « vous êtes des gros méchants ». C'est Dieu qui dit « là, pour sauver ce qui peut être sauvé, il y a quelque chose de drastique, quelque chose de très fort qui est fait pour que, enfin, cette terre et l'humanité puissent vivre débarrassées du péché. » Et c'est dur à vivre et à entendre, c'est quelque chose qu'on porte tous, mais c'est quelque part, à un moment, ça sera une nécessité. Je rajouterai juste une chose aussi, qui rejoint un peu le texte d'avant avec Lazare. Il faut comprendre aussi, par rapport à l'état des morts, qu'il n'y a pas de rattrapage durant l'état des morts. La décision doit être prise durant la vie. Pourquoi je donne la référence avec le texte d'avant, c'est que Jésus veut expliquer que, comme il a été rappelé par Élise tout à l'heure, c'est pas parce qu'il va y avoir un mort qui va ressusciter pour dire « Ah, l'enfer, c'est terrible, machin, blabla », mais s'il n'arrive pas à comprendre, à entendre et à accepter ce qu'ont dit les prophètes avant, c'est-à-dire, en d'autres termes, je le relis à la Bible, aujourd'hui, maintenant, dans une situation où ah oui, je reconnais que là, c'est pas, ce que je fais, c'est pas bien, ou ce que je réalise, c'est vraiment pas bien.
Alors, si là, maintenant, je ne peux pas le faire dans la vie, c'est pas la peine d'imaginer qu'on va avoir un rattrapage dans la mort parce que c'est trop tard. D'où une repentance sincère. C'est ça, avant tout à fait. Repentance, là, maintenant, aujourd'hui, durant cette vie que Dieu m'accorde et auquel il est dans cette patience en disant, là, tu es sur la terre, tu vis, tu es en relation avec les vivants, tu es en relation avec tous ceux qui sont autour de toi. Maintenant, agis, fais quelque chose. Et s'il le faut, recommence. Et si ça ne va pas encore, j'attends, mais dépêche-toi. Dépêche-toi, mais pour de bon. Quelque part, oui. Mais si je regarde le verset 16 de ce qu'on a lu précédemment, donc dans 1 Thessaloniciens 4, on réalise que Paul croyait que ça passerait de son vivant. Et pourquoi ça n'a pas été le cas ? C'est l'état d'esprit de tous les disciples de l'époque. C'est-à-dire que pour eux, Jésus est parti, il est monté au ciel. Bon, on évangélise, et c'est vrai que ça marchait bien. Il suffisait d'un discours de Pierre pour qu'il y ait plus de 1000 personnes qui se convertissent en une fois, en une journée. Il suffisait de quelques éléments des disciples à droite à gauche. Ça se faisait dans toute la Palestine, ça commençait à aller ailleurs partout. Ça devenait une religion très importante. Il y avait ce souhait de tous de rentrer dans cette demande de pardon des fautes, de revenir, de croire en un Christ qui a sauvé l'humanité. Donc, forcément, dans le monde de l'époque romain, on avait l'impression que s'il n'y avait que dans le centre de la Terre. Donc, c'est viral. Et donc voilà, ça veut dire que on va pouvoir l'accueillir avant de mourir. Ce n'est qu'après que Paul se rend compte, surtout quand il est arrêté à Rome, que non, il va falloir plus de temps. Et ça, c'est une révélation progressive que les chrétiens vont avoir, voilà, le Seigneur n'a pas dit, parce que l'ensemble de la terre, c'est pas l'Empire romain uniquement. Moi, je pense que Dieu, alors, je ne vais pas dire que Dieu est malin, parce que ce serait très restrictif, mais Dieu, il sait comment les hommes fonctionnent. Et c'est très volontairement qu'il a laissé un très gros flou sur à quel moment il va revenir. Il a donné des pistes quand même, il a donné des petits signaux de voilà, le monde va devenir de pire en pire, il y aura de plus en plus de catastrophes. Mais si tu regardes l'histoire de la chrétienté, de tous les chrétiens, à chaque siècle, ils étaient persuadés que c'est bon, c'est ce siècle-là où Jésus va revenir. Et je pense que c'est très volontaire de la part de Dieu, parce que quand dans ta vie, tu te dis « mais Jésus revient bientôt », je ne sais pas combien de temps j'ai, mais tu vis les choses profondément et tu as à cœur aussi de partager, parce que justement, tu dis « je ne sais pas combien de possibilités j'aurais de le faire ». Si les premiers chrétiens avaient su que de toute façon, il faudrait au moins 2000 ans, on a le temps. Ça va, on peut rester un peu entre nous, vivre des trucs sympas, parler, partager, on le fera plus tard. Et si au contraire, il avait dit, je sais pas moi, que je vais revenir le 1er janvier 2023, nous là, on serait en panique et on ferait plus rien, on ferait plus de plan non plus, on vivrait plus. Ce serait quelque part terrible. Donc, en ne disant pas c'est quand, en laissant chacun se dire c'est peut-être pour bientôt, ça permet à chacun à la fois de vivre en faisant des plans, parce que comme tu sais pas, ça peut être après ta vie, dans 40 ans, donc faut bien se marier, avoir une famille, avoir une maison, avoir un travail, aider les autres, et en même temps de oui, mais il y a ma vie là, mais il y a aussi le meilleur que j'attends, donc c'est toujours dans un petit coin de ma tête, et je partage, je vis avec des belles valeurs, j'essaie d'être à la recherche de choses qui ont un sens très profond, plutôt que des choses juste un peu plaisir immédiat. Tu vois, tu as cet équilibre aussi qui se fait. Je pense que Dieu, il pense toujours à nous. Et dans tout ce qu'il fait, il cherche ce qui va être le mieux pour nous. Avant que je fasse ma conclusion, je souhaiterais savoir, Pascal, qu'est-ce que tu attends du retour de Jésus ? Moi, c'est ni plus ni moins cette vie éternelle.
dans le sens où, alors ça a été un peu rappelé tout à l'heure, le retour de Jésus, pour moi, c'est le retour à la normalité d'avant-péché. Et rien que ça, surtout avec tout ce que l'on voit en ce moment, hein, rien que ça, je me dis, enfin, quelque chose de plus normal, aussi bien dans nos relations avec les uns et les autres, dans une terre qui est exempte de souillure, enfin de tout ce qui peut être ce qui concerne les problèmes écologiques au jour d'aujourd'hui. Donc, le retour du Christ, c'est ce moment particulier où enfin on va retrouver, on va retourner à cet élément d'avant-péché. Alors, et toi, Élise, qu'est-ce que tu attends du retour de Jésus? Et moi, j'ai des personnes, des amis proches ou de la famille avec qui on avait des beaux projets qu'on n'a jamais pu réaliser parce que ça en a été autrement, on n'a pas eu le temps. Et au retour de Jésus, je me dis, quand on va se retrouver et que là, on aura vraiment bien le temps, l'éternité pour les faire, ces projets-là, visiter les endroits qu'on voulait aller visiter ensemble, voir le monde, ça va quand même être assez extra. Quelque chose d'extraordinaire. Mais si je devais conclure, et si j'ai bien compris tout ce que vous m'avez dit, tout le monde va ressusciter à un temps donné. Mais avant ça, la repentance sincère et obligatoire, je pense. Et surtout, c'est pas notre condition. C'est pas le fait qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qui va faire qu'on va accéder ou pas à cette éternité, mais que nos actions vont quand même compter, si j'ai compris ce que vous avez dit. Et cet espoir, cette espérance aussi de pouvoir revoir les autres, de revoir ou de voir Jésus et de passer l'éternité avec lui. C'est vraiment de très 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 belles promesses qui sont dans la Bible et qui du coup ne peuvent être que la vérité. Et je vous invite, à vous qui nous regardez ou pour ceux qui nous écoutent, de poser vos questions pour qu'on puisse y répondre et de nous dire ce que vous attendez de l'éternité. Je vous remercie beaucoup de m'avoir éclairé sur ce sujet parce que pour moi c'était vraiment difficile. C'est quelque chose de très compliqué. Merci beaucoup Pascal, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Mais merci aussi. Merci beaucoup Élise et merci d'avoir passé ce temps avec nous et de m'avoir expliqué tout ça. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et puis bonne semaine à vous deux. Merci pareillement. Au revoir, bonne continuation.